uniquement, et, et l'aide des communes de Coran, il avait également mis en place. Donc, je vous rappelle que ce régime militaire permet en fait de rendre plus visible et de récompenser le niveau de compétence des agents par deux modalités. Un, l'IFSE, on va regarder, et l'autre, une prime, en fait, qui tient compte de l'engagement professionnel. Donc, on a fait un travail sur une grille qui se trouve à la page 5 ou 6. En plus, groupe de fonctions. Voilà. Vous avez recours à le groupe de fonctions. En fait, les groupes de fonctions représentent donc les différentes catégories d'agents qui travaillent dans la collectivité. Et donc, pour chacun d'entre eux, on a fixé, en fait, par rapport à ce qui est possible et ce qui était souhaitable par rapport aussi au niveau de la collectivité, un montant, en fait, d'IFSE, donc, qui tient compte, comme c'est indiqué au-dessus, des compétences professionnelles et techniques de l'agent. Voilà. Donc, vous avez l'ensemble des catégories qui sont représentées, catégorie A, B, C, adjoint technique. Et donc, on a fixé pour chacun, en fait, un montant maxi pour l'IFSE, plus une part variable. Donc, c'est celle-ci, en fait, qui permet de tenir compte de l'engagement professionnel de l'agent et qui est fixé, en fait, par une grille lors de l'entretien de fin d'année qui est réalisé chaque année avec chaque agent. Bon, c'est le truc classique qu'on a remis, On a remis d'équerre, autant que possible d'aplomb, voilà, et en résumé. actualisé. Ouais. Et actualisé. Oui, là, on vote juste la grille. On vote la grille, voilà. Puisqu'on avait déjà voté pour le principe de mise en place du RIFSE. Donc là, c'est la grille. Une modalité d'attribution. Donc ça, c'est pas long. Il n'y a rien à voir avec la participation à la mutuelle, tout ça. Non. Ah non, non, ça, Non, ça c'est encore une. Non, ça, c'est vraiment le salaire, en fait. C'est une partie du salaire qui s'exprime comme ça pour la fonction publique. Alors, et qui fait l'objet de plein de règles toutes plus complexes. Donc, on était un petit peu décalé. Donc, on a Là où il y a un tout petit peu de match, c'est sur la prime. Où là, c'est de la mairie de savoir si. Oui, exactement, c'est sur la prime. Sinon, le reste, c'est d'après une grille. Il y a une part fixe. Dans le système, il y a une part fixe et une part variable. Voilà. La part variable, effectivement. Elle est vue avec l'agent dans l'entretien, voilà, que fait souvent Anne et le chef, quoi. Et c'est fonction des 10 critères, 10% chacun. Exactement, Et chaque nous a demandé. Mais on pensait que ça pouvait être évalué selon nos propres grilles, un peu qui nous est propre. Et en fait, le centre de gestion nous a dit que c'était insuffisant. Donc, on a revu la copie et donc on a établi cette grille qui est relativement précise. Chaque mairie a sa grille. Chaque employeur, enfin, mairie a sa grille. Donc, vous n'avez pas la même que celle. Non, on n'a pas les mêmes. Bon, on fait beaucoup de copier-coller, mais voilà, on a souvent fait des copier-coller. Mais voilà, il y en a qui pourraient mettre plus sur l'expertise, d'autres sur les qualités relationnelles. On peut imaginer ce qu'on veut, quoi. Bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions là-dessus? Par rapport à avant où c'était pas cadré comme ça change beaucoup. Ça change un petit peu, donc il y a quand même un impact au niveau de la masse salariale, en fait, puisque de ce fait, la masse salariale augmentera d'environ 1 200 € par mois. Par mois. Par mois. Et ça permet aussi voilà, d'avoir une politique un peu dynamique des salaires et donc aussi de fidéliser un peu nos agents. J'ai un peu honte de poser cette question, mais on a combien d'agents? C'est ce que j'ai demandé à Anne de préciser. Une dizaine. Ah, une dizaine? Non, mais attends, mais alors je vois que une dizaine, c'est pas très précis, une dizaine.
Parce que tu as des Il y a des temps temps partiels. Ouais, il y a des D'accord. questions comme ça, c'est toujours, faut voir jusqu'où on va. Donc, D'accord, c'est pas une question si bête alors. non, mais c'est Non, pas non, non. compliqué de savoir combien on est. Pas bête du tout. Et, Je pensais qu'il devait être au courant. non, mais après, on peut te faire l'organigramme. Non, mais juste pour on l'ait en tête, c'est bien. Mais tu as Margot, qui est la secrétaire générale, qui pilote quelqu'un, c'est Virginie, qui s'occupe des finances et de la bibliothèque. Tu as Blandine, qui s'occupe de l'urbanisme. Tu as à l'accueil 2 personnes, Rachel et Delphine. Ensuite, au service technique, on a Richard et Guillaume. On a Jean-Pierre en renfort actuellement. Après, tu as Christophe au camping et à la gestion des locations. Sarah. Après, il y a Sarah qui est son adjointe au camping. Tout ça, c'est des plein temps? Ah non, non, non. D'accord. Ah oui, Il y a très, très peu de gens à plein temps. Et voilà, ça fait 10. Ça fait 10. 10. Bravo, Anne. C'est une bonne dizaine. Une bonne dizaine, voilà. Mais après, il y en a qui 50%. Delphine doit être à 50%. Margot doit être à 100%, mais avec un jour À 80. 80. Enfin voilà, après chacun ajuste un peu comme ça, quoi. Ok. Oui, il en a oublié personne. Ouais. On est bon là-dessus? On met au voix? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est voté. Merci pour eux. Ensuite, modalité de la prime de fin d'année. Alors là aussi, il faut reprendre une délibération là-dessus, puisqu'en fait, jusqu'alors, on versait cette prime qui correspondait en fait au 13e mois, et donc qui correspond effectivement à un mois de traitement de base indiciaire, et donc qui est versé en 2 fois, une moitié en juin et le solde en décembre. Et elle est versée à l'ensemble des agents titulaires et stagiaires. Voilà, donc ce que vous demande de voter aujourd'hui, c'est le principe de cette prime et son attribution. Voilà, sachant qu'on l'a donné déjà, hein, mais on nous a demandé de reprendre une délibération. Comment? Pour une partie. Non, celle-là, c'était vraiment, c'est en plus de la prime, le CIA, qui est la prime plutôt de résultat, enfin, d'engagement professionnel. Ça, c'est une prime de fin d'année qui correspond en fait à un 13e mois. Oui. Donc, c'est Et encore qui est distribué en 2 fois, c'est ça? distribué en 2 C'est fois. qui a déjà été. Elle a déjà été distribuée en juin. Ouais. Voilà. Et on nous demande de reprendre une délibération là-dessus, alors qu'on l'a distribuée déjà. Ouais, déjà. En fait, il y a des visites déjà. Oui, c'est un vieux truc. Et celle-là, c'est la même prime, enfin, combien? C'est Oui, Oui, c'est ça roule. versé quoi qu'il arrive. Versé quoi qu'il arrive. Là, on prend de la délib pour faire plaisir. Ouais, il y a des gens qui pensent que c'est pas tout à fait bon. Là, c'est la TP en général. Donc, on va mettre une prime d'office? Non, mais c'est la TP qui est autour du papier. On ne déverse pas. On cherche des économies, non? Ah bah moi, j'ai proposé qu'on les supprime. Hein. Économies. Les économies. On est bon là-dessus? Donc, c'est l'approbation des modalités de la prime de fin d'année. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? On est bon? Eh ben, c'est approuvé. Merci pour eux. Eh ben, on continue avec dans le social. C'est pas très riche ce soir. Protection sociale complémentaire, prévoyance, adhésion à la convention du centre de gestion. Renouvellement du contrat groupe qu'on avait avec le centre de gestion qui arrive à échéance le 31 décembre. Et donc là, il y a un nouveau contrat groupe qui sera signé avec Collectim Alliance, sur lequel on souhaite de nouveau participer selon les mêmes modalités. Ça ne change rien pour les agents, ça ne change rien pour nous en termes de participation. Et donc, voilà, il vous est demandé de revoter pour rejoindre ce groupement. C'est 10 euros. 10 euros. 10 euros, on versait déjà 10 euros. Voilà. C'est notre contribution. Et le reste est payé par le salarié. Des questions là-dessus? Ou c'est tout bon? Tout bon? Mais ça on voit, quelqu'un est contre, s'abstient. Eh bien, encore une fois, merci pour eux. Le bail rural Osier de Chartreuse. C'est qui s'y colle? Donc, c'est Sophie Cravoisier et Florent Chiffard qui créent une oseraie, c'est-à-dire qui vont planter de l'oseraie sur des terrains communaux qu'on leur loue au tarif de bail agricole.
Donc, on a fait une convention pour cette location. En gros, donc, je pense que vous l'avez tous lu, c'est une convention type, comme la convention qu'on a avec Stéphanie Ray. Pour le maraîchage, Ce sont des agriculteurs. c'est du bail rural au Ce sont tarif des nouveaux rural, agriculteurs, voilà, avec une des production. 10e agriculteurs. Donc, ils vont déjà faucher, ils vont planter. Donc c'est le terrain, pour ceux qui ont plus ça en tête, qui est sous le marronnier, la partie en roseau, là, un petit peu sauvage, Ouais. qui est là, donc qui va être fauché et replanté avec Du saule. du saule Du saule, spécifique pour l'osier. fabriquer de l'osier à panier, Qui est coupé ras. puisque leur objectif, c'est de vendre aux fabricants de paniers ou autres de la matière première. Voilà. Et de faire aussi des ateliers de bambou pour sa pêche. Ou alors ça, c'est en Un annexe, jour. ça, c'est après des animations, peut-être. Quand il y aura de la matière première déjà. Quand ils auront, oui, peut-être qu'ils feront effectivement. Oui, je crois que Sophie veut faire un. Oui, en parallèle, mais ça, Oui, c'est- oui, mais c'est- le but principal, c'est de cultiver, De produire. de l'osier. Sachant qu'il y avait De une produire de l'osier à étude partir qui avait été présentée ici par Florian, hein, Florent. Florent, ouais, sur ce qu'était ce marché de l'osier, là, qui faisait qu'il y a un déficit sur le Paraît-il. niveau national. Ils ont fait l'étude, nous on n'est Ils pas ont fait une étude spécialistes. ils avaient montré un peu les. Bon, en tout cas, on a des porteurs d'un projet ici. C'est un projet qui n'est pas, on va dire, très perturbant industriellement sur l'écosystème. Enfin, c'est pas une usine, je sais pas quoi. Hein. Donc c'est un truc qui ressemble plus à de l'agriculture. C'est des agriculteurs. Voilà, c'est de l'agriculture qui fait un peu de travail local. Ça peut marcher. Nous, ça ne coûte pas grand-chose à part mettre à disposition un terrain. Bon, on va pas, on crée pas de soucis de ce côté-là et on est plutôt acteur positif de leur histoire, quoi. Voilà. C'est pour ça que on leur met à disposition ce terrain qui aujourd'hui est. Donc, ils ont pris leurs précautions Voilà. vis-à-vis de la politique des zones humides, puisque c'est une zone humide répertoriée. Donc, ils ont été en relation avec tous les organismes. Oui, il y a une Qui petite gère, étude environnementale pour vérifier voilà. que c'est pas. C'est très clair. Enfin, ils ont fait le travail dans le bon sens. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Vous aviez tous vu passer le projet? Oui. Ouais, c'est bon. Bon, ben, je vous propose de le mettre aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, merci. Ça, c'est fait. Donc, je suis autorisé à signer la convention. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Ensuite, le point suivant, c'est Arbre en habitant. alors, juste oui, dans la précédente, pour que les choses soient claires, parce il y avait deux choses. J'ai parlé sous le marronnier, mais il y a une petite parcelle aussi. Une parcelle de démonstration. Voilà, qui est juste à disposition. C'est à côté de la cure. Voilà, tout le monde a ça. Derrière les logements sociaux. Voilà, derrière les logements, entre le cimetière et les logements, il y a une petite zone où ils veulent planter pour montrer un peu ce qu'ils font, comment ils font, faire des essais, etc. Il y avait des houblonneries avant. Ouais, Voilà. c'est en parallèle ou Il y avait à la l'houblonnière, place. Donc c'est Juste à la place. voilà, pour que les choses soient claires. Alors ensuite, la délibération suivante, c'est la subvention à un arbre habitant. Un habitant, un arbre. On a la volonté de replanter quelques arbres, notamment au camping, sur l'aire de jeu et à 2-3 autres endroits. Donc on demande une subvention au département de l'Isère qui finance la moitié de ce type de travaux. Donc le but, c'est d'autoriser le maire à faire la demande de subvention d'un montant de 1 142,50 € pour faire cette opération. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est combien d'arbres? Un arbre en habitant, 200. Ah oui, c'est ça? Si c'était 2285 € les 1200 arbres, ça serait pas cher. Ouais, je sais pas. Bon, voilà, enfin, ils ont refait l'inventaire de ce qu'il fallait remplacer sur l'aire de jeu, 2-3 plantations là. Il y avait le camping où il y avait quelques besoins d'arbres. Dizaine ou une vingtaine. Oui, voilà, enfin, c'est pas non plus, mais le plus cher, c'est de les amener, de faire les trous, de préparer la terre, enfin, etc. Voilà, c'est bon pour tout le monde, ça?
C'est quel genre d'arbres qui vont être plantés? Ah oui, je crois que j'ai mis Ça doit être le type tilleul, platane, enfin des arbres. Alors, c'est pas tous les mêmes. Ouais, Non, il y a plusieurs, peut-être de l'érable, je sais pas, je ne me rappelle plus. ouais. Ça, c'est des arbres locaux. On ne fait pas des essences. Ouais, là, on Des parle arbres. là, On parle plus dans Pas d'arbres les fruitiers. non, on fait du très local. très locales. Voilà. Des arbres qui poussent vite et qui font de l'ombre. En fait, c'est un besoin d'ombre hein, au niveau de l'aire de jeu. Et qui régissent notre Ils climat. ne prennent pas tous, justement. Comment? Ceux qui C'est le problème de sont l'aire de jeu, garantis, c'est ceux que qui c'est. sont. Bah, après, c'est toujours un peu de loterie parce que la terre est pas partout très bonne. Il y a parfois des zones de glaise, des zones d'eau stagnantes. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Hein, Ouais, c'est ça ça. a marché. Positif. Je sais plus, on l'a mis aux voix ou pas? Non, pas encore. Non, on l'a mis aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Allez, ça roule, merci. Éclairage public, c'est toujours moi. Donc, c'est ce qu'on vous avait un peu expliqué. On a en tête là, de rénover l'éclairage public avec un plan pluriannuel. Le but, c'est de passer à terme l'essentiel des points lumineux en LED. Donc, on va le faire en 3-4 ans maximum. Et donc, on demande des subventions pour faire ça parce que c'est un domaine qui est encore bien aidé, quoi. Donc, on demande à Grenoble-Alpes Métropole une subvention sur un, un fonds de... Comment ils appellent ça déjà? Celui-là. Un fonds de concours, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est le fonds de concours de la métropole. Ouais, Un concours transition. c'est un fonds de concours, c'est-à-dire ils apportent voilà, de l'argent aux communes. Et puis le département de l'Isère. Donc 16 000 euros côté métropole et 11 000 euros côté Isère, ce qui ferait de l'ordre de 27-28 000 euros de financement pour 13 000 pour la commune. Voilà, qui nous permettrait de lancer un petit peu les travaux. Donc on a commencé à faire quelques devis. Là, il y a GEG qui est passé et puis c'est Ça paraît beaucoup hein, pour. Ça fait combien de nous, je sais plus, on a 150, 180. Ah, il y en a. Hein, Ah oui. On doit faire un tour, hein, on doit aller faire. Nous, on doit faire un tour nocturne avec Sylvain pour, d'ailleurs, s'il y en a qui s'intéressent, pour refaire un peu le point Pour voir un peu les points qui seraient. qu'on peut abandonner ou ceux qui manqueraient, ou etc., tant qu'on est à faire quelques travaux, quoi. Surtout Parce qu'ils vont remettre des nouveaux complètement ou bien Non, en fait, on vire la tête, on vire le ballast, l'ampoule, toute la tête, on garde que le pylône, et On met de la laine. on remet un ensemble complet dessus, quoi. Ah oui. Voilà. C'est pour ça que ça coûte cher, c'est pas juste une ampoule. Ouais, Non, c'est pas juste. c'est tout le bloc, la fixation, faut évacuer les anciens. Aussi, ils montent avec des nacelles. Ouais, faut des nacelles, enfin, c'est du taf, quoi. Voilà. Et puis, il y a un paquet de trucs, quoi. Et puis, à chaque fois, c'est une mise en place de nacelles sur une route passante pour un point lumineux. Donc, puis, il faut recommencer avec ce fois. Et les 13 000, ça couvre la dépense ou c'est une partie de Non, ça? c'est plus que ça. Le- Ah, t'as dit 23 000. C'est 41 000 au total. Ah oui. T'as 41 000 au total, 27, 28 côté sub et 13 000 de reste à charge. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Voilà. Bon, voilà. Non, c'est 41 000. Bon, ça va, ça S'il reste. y a 200 points lumineux, ça fait 200 euros. Alors, Ils ne fait pas tous. Non, puis après, on a à une terme, économie. c'est budget pour tout. Ah oui, après, tout ça. Après, Pour les économies d'énergie. c'est pour les économies d'énergie, c'est bien. Très bien. C'est pour tout, là, ou c'est qu'une année? Je sais plus dire si c'est pour tout ou toute une année. Il me semble que c'est pour tous. Oui. Et on fait pas tout en une fois. Ah, d'accord. C'est ça, hein? Il faut voir si on fait en une ou deux fois, Ouais, voilà. suivant les. Pour rénover tout. Et... On va voir comment on atterrit financièrement. Tout dépend de. Ça, on va le lancer en 2025. Donc, suivant comment on va atterrir, on verra si on le fait en une fois ou deux fois. Parce qu'il y a deux intérêts. Le premier, c'est que théoriquement, maintenant, les systèmes durent plus longtemps pour de vrai, paraît-il, par rapport à ce qu'on a actuellement. Parce qu'actuellement, on a quand même des taux de panne importants, quoi. Donc, il y a toujours des points en panne. Il faut faire passer un gars avec une nacelle régulièrement. Donc, le premier espoir, c'est d'avoir moins de pannes comme ça. Et le deuxième, qui est beaucoup plus certain, c'est que c'est une économie significative de consommation. Voilà. C'est ça le but. Donc, c'est un investissement qui se rentabilise au bout de 4-5 ans, je crois, pour nous.
Donc, ça veut dire que dans 4-5 ans, on aura digéré ce truc et ça générera là de l'économie voilà, durable. On est bon là-dessus? Ça va à tout le monde? Mais ça au voit, quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est voté, merci. Alors après, le rapport des représentants à la LEC. Alors, je vous rappelle que c'est Sylvain Seurat, le représentant de la commune. Parce que moi, je suis à la LEC, mais je représente la métro. Bon, je le fais. Oui. Ne me remercie pas, Sylvain. Vous connaissez tous la LEC? Oui, c'est bon? Voilà. En gros, la LEC nous fait chaque année notre rapport pour faire le bilan de nos consommations, de nos productions de CO2, etc. La LEC nous accompagne sur nos projets, donc c'est eux notamment qui nous accompagnent sur le projet de chauffer la salle des fêtes et l'école maternelle via un réseau sous l'école en partant de la chaudière bois de l'école élémentaire. C'est eux qui nous accompagnent sur le photovoltaïque, sur l'éclairage public, sur enfin, tous ces sujets un peu énergie, voilà, et ils travaillent pour nous. Au sens large, ils travaillent sur la métropole, sur tous les projets d'accompagnement, de changement de véhicules, les murs, isolation des bâtiments, les remplacements de foyers. Ça n'a pas échappé non plus. Vous avez vu que maintenant, on n'a plus le droit, nous, ici au SAPE, d'avoir un foyer ouvert. Une cheminée à foyer ouvert. Plus le droit. Et donc, la LEC accompagne ceux qui sont dans ces situations-là pour trouver, parce qu'il y a des aides auxquelles on a droit, et puis techniquement, comment faire pour régler ce type de problème. Voilà un exemple concret, quoi. Mais ils travaillent aussi si je reste sur les systèmes de production, pour passer les poêles aux normes. Enfin, il y a plein de. Donc, ils répondent au téléphone, ils font des entretiens, ils interviennent dans les communes, enfin, ils font pas mal de choses, quoi, voilà. Voilà, c'est un peu le bras armé de la métro pour l'accompagnement, on va dire, de tout le monde. On paye quand même. Ah bah après, nous, on paye, mais on a... Avant, on ne payait pas. Donc, si, on a toujours un peu payé. Oui, enfin, on payait différemment. Rien n'est gratuit, mais disons que... Bon, voilà le rapport. Je vous passe les chiffres et les détails, hein, mais voilà en gros à quoi ça sert. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. On est bon? Est-ce qu'on approuve le rapport du mandataire en remerciant Sylvain? Contre? S'abstient? Eh ben, c'est approuvé. Je pense qu'on a totalement épuisé l'ordre du jour. Yes. Du coup, on peut passer aux points divers. Il y en avait qui avaient des points divers. Moi, j'en ai toute une petite liste. J'attaque, puis après. Il avait dit juste. Ouais. Bon, je les prends dans l'ordre là que je les avais notés pour pas oublier. L'avancement de reconstruction de la mairie. Normalement, le permis de construire était validé aujourd'hui. Attends, il y a un truc à compléter. Ah. En qualité de représentant de la commune du Sapin-Chartreuse au sein de l'Assemblée spéciale, je vous informe que j'ai participé aux séances des... Je n'ai pas participé aux séances. Il faut... Et toi? Bon, moi, je les ai toutes faites. Je suis un bon élève. Toutes les séances. C'est bien, toutes les séances. Oui, c'est pas très grave. Donc voilà, le permis de construire est déposé. Donc l'Archi continue de travailler sur tout le cahier des charges techniques. On avait un petit souci technique. Le bureau d'études structure du projet actuel, suite à la purge complète du bâtiment. Je ne sais pas si vous êtes allé voir là, finalement, on va pas aller voir. On a viré tout ce qui est à l'intérieur du bâtiment. C'est-à-dire là, il ne reste plus que 4 murs. Ah oui, tout a été vidé. Tout a été vidé, sauf le plancher et l'escalier. Et ça vaut le coup d'aller voir, c'est impressionnant. Et donc, du coup, ça a mis à jour la structure métallique qui avait été posée en 2015, quand on avait créé la mairie. Et cette structure présente, soi-disant, des non-conformités. Alors, c'est-à-dire, par exemple, il y a des poteaux, des IPN en poteau avec des poutres dessus, et les liaisons, il y a des points de soudure, au lieu que ça soit un cordon, où il n'y a pas d'équerre, de reprise. Enfin bon, il y a des petits défauts techniques comme ça.
à mon sens, pas très grave. Un peu plus embêtant, ils ont fait des poutres qui sont pas continues parce qu'ils devaient pas avoir les bonnes longueurs sur la totalité du bâtiment. Donc, ils ont, pareil, mis un poteau intermédiaire entre les deux éléments. Mais ce poteau intermédiaire est pas forcément repris sur des fondations validées. Bon, donc il y a des petits soucis comme ça qui ont été mis en évidence. Alors évidemment, vu des gestionnaires du projet d'aujourd'hui, notamment l'assurance, c'est pas son problème, puisque c'est un problème ancien. Donc on est obligé de prévoir des solutions pour passer ces défauts-là. C'est pas non plus insurmontable, mais il faut juste prévoir ça. Et puis mettre en œuvre en parallèle la possibilité d'un éventuel recours pour ceux qui auraient éventuellement, parce que c'est même pas sûr que c'est non conforme. C'est-à-dire faut qu'on arbitre Contre ceux qui ont fait, le truc à l'origine. C'est-à-dire qu'il y a des bureaux d'études peut-être qui ont dit que c'était bon à l'époque et celui d'aujourd'hui, c'est comme toujours, quoi. Il y a deux avis, donc on va les faire se rencontrer prochainement pour valider le fait qu'il y a un problème et qu'il faut le corriger et qui peut éventuellement le faire, à quel point. Bon, après, c'est pas un truc à gros enjeu. Le gros enjeu aurait pu être de dire qu'il faut, entre guillemets, par exemple, refaire une dalle en béton au lieu du plancher en haut pour restructurer le truc. Bon, on n'est pas en train de partir là-dessus, ce qui rajoutait 20 000 euros. Hein, c'est pas non plus des trucs, parce qu'il y a déjà du travail à faire, mais c'est toujours ça de moins à prendre. Donc, on a ce petit détail-là à gérer. Sinon, bon, bah, ça avance comme ça peut, mais ça avance, quoi. Voilà. Quand est-ce qu'on consulte les entreprises, du coup? Bah, déjà, il faudrait qu'on récupère tout, faut qu'on règle ce genre de petits détails là, et puis qu'on passe le marché. On consulte déjà. L'appel d'offres, c'était fin du mois, je crois, non? Oui, bah après, Octobre? En gros, c'était autour du. ouais, là, normalement, S'il n'y avait pas eu ce. s'il n'y avait pas ce truc-là, là, ça nous fait perdre un peu un mois, quoi, mais c'est pas très grave. Voilà. Après, c'est bon là-dessus? Ouais. Après, il y avait les jeux d'enfants dans le parc. Donc, ouais, Ah non, tu voulais parler. Les jeux d'enfants, ils sont assez anciens. Il y a plusieurs problèmes dessus. On a remplacé 2-3 bricoles, mais on est quand même un peu limite là-dessus. franchement, Bon, c'est carrément dangereux. ils sont vérifiés tous les ans. Mais justement, je crois que le rapport de Ah, je ne l'ai pas vu, moi. comment? La Tech disait qu'ils sont quand même limite. Oui, voilà. Donc, on est arrivé aux limites. Donc, il y avait deux approches. La première, c'était de dire on bricole, c'est-à-dire on remplace le truc abîmé, on met en œuvre un petit plan pour améliorer, ou alors on vire tout et on remet neuf, quoi. Voilà. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Eh ben, on remet neuf. Combien ça coûte là? Pas cher, mais je pense que ces jeux. Ouais, ils servent. Moi, ça fait 30 Oui, ans que bien. Ah, ouais, ça fait 30 ans que je suis ici, ça fait 30 ans que je les vois. Oui. Ah oui, c'est pas. Ils sont pas récents. Ils sont pas récents et ils sont. Effectivement, il y a une partie qui a été enlevée, le filet a été enlevé et je veux dire, moi, je les trouve dangereux pour des C'est enfants. Papy qui parle. Oui, exactement. En tant qu'utilisateur, enfin, pas moi, mais. Puis même, ils sont beaucoup utilisés. Ouais. Je pense qu'il est vraiment Il nécessaire y a des modèles qui peuvent être plus, je sais pas. Ah bah, il y a tout ce que tu veux. Donc, alors, il y a tout. Alors là, un choix fabuleux. Donc, l'idée, c'était déjà de demander un petit peu, faire une petite consultation auprès des parents pour savoir ce qu'ils voudraient ou ce qu'ils ne voudraient pas. Et puis après, Qui ne voudraient pas. ce qu'ils voudraient ou qu'ils ne voudraient par pas. exemple, il y a des balançoires à bascule. Oui. Alors, on les garde, on Elles les sont garde hyper pas. dangereux, ces balançoires à bascule. Ouais. C'est vraiment les trucs. On peut plus faire ça. C'est du casse-cul, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Bah, je sais pas, vous êtes. Toi, tes gamins, ils sont moi, allés. mais c'est vrai que les trucs à bascule, il y en a nulle part dans les. Ça n'existe plus, ce genre de truc. Après, je sais pas, il faut demander Ouais. un peu. Et je pense que oui, il y a des jeux maintenant, des trucs sympas. Et la métro rééquipe des aires de jeu en bas. Je sais pas. Je sais que tu as vu ça. Ah oui. Tu l'as entendu. La métro qui en fait a visiblement a programmé un certain nombre de villes dans lesquelles elle fait des aires de jeu que paye. Jamais entendu dire. Ouais, mais alors on l'aura dans 5 ans. Hein. Moi, j'ai jamais entendu. métro. J'ai jamais voté ça. Moi. Jamais vu la vote. Ouais. Après, peut-être qu'il se fait tout, mais. Dire qui.
Alors, l'idée, c'est de faire un jeu, bon, qui coûte un jeu comme ça coûte quand même assez cher, Ouais. effectivement, et puis au sol, de mettre du. Ça, c'est ça qui coûte cher. Non, au sol, vous Ouais, mettez mou, là. Ouais. c'est une espèce de broyat, comme ils ont mis dans la cour de récréation de Ah, Corps non. Village. Du broyat. Ah, Oui. du bois. Pas du Oui. goudron mou, là. Non, le goudron, c'est hyper cher, Oui, et puis ça vieillit mal. Ouais. Non, c'est une espèce de broyat de bois, quoi, qu'on met au sol. Oui, ça va être trop cher. Voilà, non. Bon, enfin, voilà, il y a ce sujet. Donc, si vous avez des idées ou si vous voulez voir ce que le dossier de service technique, vous pouvez. Là, on a regardé déjà pas mal de trucs. Voilà. Et faire des jeux qui aillent de 2 à 10, parce que là, je veux dire, les enfants, ils vont à partir de 3 à 4 ans, mais il y a beaucoup de petits, pas qu'ils soient adaptés aux tâches. OK. Et Bon. à peu près quel ordre de grandeur, Je pense que c'est de l'ordre de 15 000 euros. Un jeu comme ça, je cherche. Bon, ça va. Ah, mais il y en a plusieurs, non? Non, Non, c'est un ensemble. Ah oui, je veux dire un ensemble. c'est un ensemble de jeux. 4 000 €, un machin pareil. Bah oui, enfin, c'est énorme enfant, machin. Non, T'as des c'est normes énorme. partout. Oui, mais ça me paraît pas. Moi, ça me paraît très cher. Ouais, moi, ça me paraît, j'avais partout le discours. Ah ben non, on sauve. Hein? Ah, mais... Non, mais à 15 000 euros, on a déjà un jeu qui est sympa non plus. C'est pas Disneyland, hein. Pas de lumière. Non, c'est pas. Moi, j'en ai vu au Liechtenstein, c'est Disneyland. On n'est pas au Liechtenstein. Bon, ok, voilà, il y avait ça dans qui arrive dans les cartons, qui est un peu nouveau. Le point suivant, donc le tiers-lieu extérieur, là, qui nous a été présenté à 18h, là, pour ceux qui pouvaient. Donc, le principe du projet, c'est un projet qui est rattaché à la Bonne Fabrique de base et qui vise à créer un espace naturel avec des animaux, du jardinage, une mare, des cabanes, etc. Et sur ce plateau, j'ai envie de dire ça comme ça, d'offres nature, il y a au départ 5 professionnels qui proposeraient des stages, des formations, des accompagnements, des classes vertes, L'environnement. des offres environnement, nature, découverte, transition, etc., développement durable, jardinage, tout un panel d'offres comme ça sur tout ça. Alors, lorsqu'on y avait réfléchi, on avait évoqué l'histoire près de la Jacobine, donc ça reste à peu près d'actualité, puisqu'aujourd'hui, nous, on n'a pas peut-être que ça va changer, mais pas à ce jour, on n'a pas de projet ou d'idée d'usage de ce prêt, quoi. Hein. Voilà, non, mais on peut toujours fixer comme contrainte de garder un anneau, garder l'anneau à toute fin utile. Non, mais même on ne sait pas trop pourquoi. C'est toujours Un passage tout autour. Voilà. Oui, ça peut en hiver, hein, de toute façon. Oui, voilà. Donc on peut toujours garder ça. Après, il y a 2-3 autres usages qui sont faits, mais qui ne sont pas stratégiques. Donc l'idée, c'était quand même de leur proposer de faire ça à côté du bâtiment de la Jacobine, sachant qu'après, est-ce qu'elles ont besoin de ce qu'utilise la Bonne Fabrique aujourd'hui, enfin foyer ou pas, un bureau, 2 bureaux, une salle. Bon, donc c'est en cours de réflexion. Donc elles ont demandé du financement là sur le leader avec le parc, 25 000 €, 5 000 € de la CAF, 5 000 € le métro. 5 000 € de la métro. Enfin voilà, ils sont en train de structurer un petit peu les choses, donc ça avance. Elle voudrait commencer dès début 2025. Bon, donc qu'on regarde un peu, Laurent doit regarder un peu ce qui est possible de faire en termes urbanistiques sur le terrain, parce que c'est un espace naturel. Il faut qu'on regarde un peu au niveau convention, au niveau 2-3 trucs, voilà, pour mettre ça au clair. Mais bon, voilà, pour l'instant. Et par rapport au nombre de mètres carrés, c'est pas encore délimité. C'est le champ. C'est le champ. Ouais. C'est de l'ordre de 5 000 mètres carrés. C'est le champ. 5 000 mètres carrés. Donc, ça serait une convention du même type que pour l'Oseraie ou pour l'agriculture. C'est-à-dire, on fait un bail type agricole pour le terrain. On est bon là-dessus? Et l'achat de la grange était aussi. Alors, la grange, on l'a validé la dernière fois. Non, je sais, mais non, je crois que leur projet, il est en lien aussi avec Ils en avaient Bah, parlé après, dans l'offre qu'ils oui. avaient.
Ouais, ils ont dit que Qui ont acheté en Se servir peut-être de lieu de de faire stockage. une pédagogie. Et ça, ils verront avec. Il y avait les deux, il y avait le projet d'Ozray et ce projet-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui. Ouais, après, voilà. Après, ils vont voir ce qui. Ça n'a pas conditionné la vente, en tout cas. Non, non. Ouais, on en est là-dessus. C'est bon pour tout le monde? Et puis moi, le dernier point que j'avais, ça vous a pas échappé dans la presse qu'on a perdu notre député. Ce qui va se traduire par 2 week-ends de vote dans les 3 mois. Dans les 3 mois, donc. il y a 3 mois de campagne. On a 3 mois maximum pour faire les. Le préfet de l'Isère va. C'est les dates. Il est viré. Mais tu peux pas, c'est pas le suppléant qui reprend. Il a Non, démissionné. alors, déjà la suppléante a démissionné avant lui. Salomé, je sais pas quoi, là, elle a déjà démissionné avant lui. Et lui a démissionné à la foulée. Mais même quand le député démissionne, je crois qu'il y a élection dans tous les cas, il me semble. Donc voilà, donc ça c'est réglé. Donc on a gagné. Ce petit plaisantin va nous obliger à faire 2 week-ends de plus. Voilà, Dimanche, dimanche. 2 dimanches. Mais on n'a pas les dates encore. Non, mais ça va. Ça va arriver vite. Qu'est-ce qui les fixe, ces dates? C'est la C'est le préfet. préfecture. Et là, comme ça tombe avec Noël, il va devoir choisir Avant ou plutôt après. avant ou un peu plus tard après. C'est un peu politique. Qu'est-ce qui est politique? Bah, est-ce qu'il vaut mieux se dépêcher ou pas? Le préfet? Bah, le préfet, il s'en fout. Le problème, c'est que lui aussi, tous ses services sont mobilisés pendant 2 dimanches. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Et puis là, il n'y a que pour nous. Ouais, en plus, Bah, on Ah, a tout- 100 000 personnes à se Ouais, déplacer, c'est ça. quoi. Il y a 100 000 électeurs. Semblait. Enfin, mais c'est la circo. Ah oui, La pour la circo. première. Oui, il n'y a pas de Avec le sapé. La première. Ah, il n'y a pas que le député du sapé, c'est le député de la première circonscription de l'Isère. Et donc, bah, il y a un bout de Grenoble, Mélan, Florent, Mélan, ça doit même aller jusqu'à Bivier, je ne sais plus où, Saint-Imier, etc. Donc, voilà. Donc, c'est de l'ordre de 120 000 personnes. Et donc, c'est pas non plus gratuit, ni pour la commune, ni pour tout le monde, quoi. Hein. Donc, La voilà. mobilisation des agents aussi. Donc, c'est voilà, on fout un peu de la gueule des gens, mais on en est là. Donc, voilà, on ne sait pas quand ça va arriver, mais je pense qu'on va vite avoir l'information. Et voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, juste, donc, la dernière fois, on avait parlé de l'histoire du cuisinier, donc j'ai vu qu'il y avait une appel. Non, mais moi, oui, c'est bien. T'as vu? Voilà, je suis Ça très marche? contente de voir. Il y a pas de réponse. Non, mais pardon, C'est- je sais pas. C'est sorti, mais il y a déjà eu des réponses. Ouais. Ah oui, les réponses. Oui, j'ai vu la Ouais. mais. Puis ça concerne le SIGS. Hein? Puis ça concerne la crèche aussi. Moi, je n'avais pas réalisé que ça concernait la Oui, mais crèche. c'est le SIGS qui est décideur, Oui, je sais. prendra la Pourquoi décision ça- finale. Pourquoi Ça ça ne concerne pas concerne la la mairie crèche? directement. Il y a plein de repas. Ah oui, La plupart des repas sont faits par le cuisinier. Donc, il y a des candidatures qui sont arrivées, alors. Je vous rappelle que ce week-end, il y a le congrès des maires de l'Isère à Crolles samedi matin. Vous êtes tous les bienvenus. Merci, Laurie. Inscription à partir de 7h. C'est quand c'est Samedi. Samedi matin. Moi, je vais y aller, je ne sais pas à quelle heure. Tu viens me voir. Oui, Je ne vais pas me rater. je ne te raterai pas. On peut. Bah, je sais pas, on est bon? Eh ben, elle est Question, on lève le camp. Merci à tous et bonne fin de soirée. C'est froid, hein, c'est ça. Ouais. Bon, alors, Tout le monde a signé? entre-temps, Isabelle,